Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes toujours sur la Rossi 92, la Rossi Puma. Et c'est la partie stand que vous allez pouvoir visionner dans quelques minutes. Alors initialement j'avais prévu de faire une grosse vidéo sur la Rossi Puma, c'est-à-dire une vidéo complète, donc partie stand et partie historique à mon bureau. Et puis il s'avère que la partie historique va être plus longue que prévu, puisque je vais de découverte en découverte, j'ai envie de dire, et que glaner les informations, ça demande beaucoup de temps, surtout que vous savez que j'aime être très précis, et j'ai découvert certaines choses qui repoussent en fait mes investigations en quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai commandé de nouveaux catalogues encore aux USA, ceux d'Australie je les ai toujours pas reçus. Donc tout ça prend du temps. Là, les nouveaux catalogues, d'après les délais, ils arriveraient entre le 15 et le 20 novembre. Ce qui fait que je me suis dit, bon, on va faire cette vidéo sur la Rossi en deux parties. La partie stand est déjà tournée, donc pourquoi ne pas vous la présenter, ça va être le cas aujourd'hui. Et puis la partie histoire, historique, détails, etc., etc. Ça sera dans une prochaine vidéo, parce que j'attends d'avoir vraiment toutes les infos. Notamment par exemple, alors il y a plein d'infos déjà que je sais, hein, attention, mais la prochaine vidéo va répondre à la question la plus récurrente, c'est comment dater une Rossi Puma, comment la dater. En quelle année est apparu le médaillon avec la tête de Puma? En quelle année Rossi a changé la forme du guidon? Il faut savoir qu'il y a eu 3 boîtiers différents chez Rossi. Voilà. Donc tout ça, on va rentrer dans les détails. Mais il y a une chose extrêmement... qui a bousculé un peu mes certitudes. J'avais dit dans ma précédente vidéo que le premier importateur de Rossi aux États-Unis, c'était Interarm. Et pas du tout. En fait, j'avais fait un petit correctif dans le descriptif de la vidéo en disant que c'était Garcia. Voilà, c'est Garcia, le premier Garcia à Washington. C'est le premier importateur de Rossi aux États-Unis. Mais d'après les forums qui disent, il y a plusieurs sources qui disent que le premier importateur de la Puma, pas de la marque Rossi en elle-même, mais de la carabine Puma, c'est bien Interarm. Voilà. Et effectivement, dans le catalogue de 78 d'Interarm, je ne sais pas où il est, elle apparaît, effectivement. Eh bien c'est faux. Voilà, c'est faux. Donc, ce que j'ai pu lire sur les forums américains est faux, je vous en apporte la démonstration. C'est que ça, c'est le catalogue Garcia, qui est donc le premier importateur officiel de Rossi aux États-Unis. Et dans le catalogue Garcia de 1972, ce catalogue, vous avez, je vous montre, voilà. Alors, j'ai enlevé les agrafes parce qu'il y avait un système d'agrafes un peu particulier. Bref, vous avez une superbe Puma Rossi. Voilà, Puma Saddle Ring Carbine. Voilà, avec donc indiqué Rossi. On est en 1972. Donc je ne comprends pas que sur les forums US, on puisse dire que la première importation américaine de la Puma, c'était Interarm en 78. C'est débile, puisqu'en 72, on la trouve déjà. Vous voyez que je pousse très très loin les recherches pour justement ne pas dire de conneries. Ne pas dire le genre de conneries qu'on trouve dans Cible, le Cible de mars 2022. Je l'ai acheté, pourquoi? Parce qu'il y a un article sur la Puma. Je me suis dit peut-être il y aura des infos aussi là-dedans. Bon, tous ceux qui écrivent dans Cible ne sont pas des professionnels, on est d'accord. Mais là, il y a une grosse connerie qui est dite. Donc, je vous la lis. Voilà. L'entreprenante firme Amadeo Rossi en entreprit la fabrication, voici maintenant une trentaine d'années. Une trentaine d'années, hein, on est en 2022. Trentaine d'années. Alors que ça fait 50 ans qu'elle existe, la Rossi. Minimum. Puisqu'on a vu qu'elle était déjà au catalogue Garcia en 72. Il y a un delta de 20 ans quand même. Donc le mec qui a écrit ça, eh ben, je sais pas qui c'est. Il est certainement très très sympa. Marc Barrett, il s'appelle. Bon, il a un nom un peu prédestiné, pour ceux qui connaissent le Barrett, en 50. Bon, Marc Barrett, il dit une grosse connerie.
que Rossi fabrique la Puma depuis une trentaine d'années, alors que ça fait au minimum 50 ans. Donc vous voyez, quand on lit ce genre de trucs, moi ça me rend fou. Ça veut dire que les mecs ils font pas les recherches qu'il faut, ça va pas très loin, quoi. Voilà. Alors que moi, je vais très loin. À un moment donné, pour vous dire, il y a eu un petit insert laiton, un tout petit insert laiton, sur le guidon de la Puma. En quelle année il y a eu l'insert laiton? C'est grâce à tout ça que vous allez pouvoir, dater votre Rossi. Moi, celle-là, je sais qu'elle est des années 80, hein, probablement post-86, à divers détails, mais je ne peux pas la dater précisément. Alors j'espère qu'au terme de toutes mes recherches, je pourrai le faire, mais c'est pas certain. Mais en tout cas, on aura des fourchettes. On saura que de telle année à telle année, c'était le boîtier, de telle année à telle autre année, c'était le boîtier. Donc déjà, si vous avez une Rossi qui correspond à un des trois boîtiers, vous savez déjà qu'elle est dans cette fourchette-là. Si vous avez l'insert en laiton, si vous avez le Puma ou pas le Puma. D'ailleurs, la tête de Puma, est-ce que c'est Rossi qui l'a mis ou c'est un importateur qui a commandé à Rossi des versions avec la tête de Puma uniquement pour lui et sa distribution aux États-Unis? Voilà, ça c'est des questions. Moi je cherche tout ça, je veux savoir tout ça. Voilà, je ne veux pas faire une vidéo sans avoir tous les détails connus à ce jour. Je précise. Il y a, dans cette vidéo, dans la prochaine vidéo, il y aura des détails dont on est sûr, il y aura des choses factuelles, des choses dont on est certain, voilà. Et puis, il y aura aussi des déductions. Voilà, il y aura des déductions. C'est-à-dire que si tel calibre n'apparaît qu'à partir de telle année, on peut en déduire qu'il n'existait pas, il n'était pas proposé en tout cas avant. Mais on ne peut pas en être sûr avec Rossi, parce que, vous voyez, mes certitudes, et hop, on dégote un catalogue de 72, et ça y est, les certitudes, elles volent en éclats. Bon. Bref, je prépare, alors plus que jamais d'ailleurs, parce que j'avais dit qu'éventuellement je ferais un petit bouquin sur la Rossi, mais c'est sûr et certain maintenant. Voilà, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses, que c'est sûr et certain que j'écrirai ce bouquin. Voilà, alors ce sera un petit bouquin, on va pas en faire... voilà. Mais voilà, donc il y a plein de choses comme ça auxquelles la prochaine vidéo répondra, mais je suis dans l'attente de nouveaux catalogues, je cherche tous les jours sur le net, sur eBay, aux États-Unis, au Brésil, partout, je cherche partout les infos. Dès que je trouve quelque chose qui peut correspondre, hop, je l'achète, et ça met du temps à venir d'étranger. Donc je pensais faire une vidéo complète sur la Rossi, et puis on va la scinder en deux, parce que voilà, comme je vous disais, la partie stand, ce que vous allez découvrir maintenant sans plus attendre, elle est tournée, elle est dans la boîte, elle est montée, donc voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est pas vous attendez pas à des essais extrêmement élaborés des carabines. J'ai juste tiré quelques cartouches pour voir comme ça le fonctionnement, etc., etc. Et voilà, bon, je vous laisse découvrir sans plus attendre cette vidéo au stand, et je vous dis à très vite les amis. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao. Bon les amis, on se retrouve au stand de tir, on va faire quelques essais. Pour ce faire, je me suis équipé donc de deux Rossi 92. La plus ancienne et la plus récente de mon râtelier. Donc la plus ancienne est des années 80, c'est celle-ci, et la plus récente, elle est de 2020. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau, alors pas tellement précision parce qu'elles ne sont pas réglées, mais au niveau fluidité mécanique, au niveau prise en main, au niveau tout ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Elles sont toutes les deux chambrées en 44 Magnum, hein, donc 44 Magnum c'est quand même des très beaux pruneaux, vous voyez. Et voilà, donc encore une fois, on ne cherche pas à faire de la précision. Alors je dis on, pourquoi? Parce que je suis accompagné aujourd'hui de notre ami Marc. Marc est un abonné de la chaîne qui a eu l'excellente idée de me contacter suite à la vidéo que j'avais faite où on me voit allongé en train de galérer avec mes lunettes. Il m'a contacté en disant que lui, il avait une solution. Et cet abonné a la bonne idée également d'habiter qu'à quelques kilomètres de chez moi. Donc du coup, on s'est rencontrés, on a sympathisé. Et il m'a montré effectivement son système qui va vous présenter tout à l'heure et qui est absolument bluffant. Voilà. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent ce système, moi je ne le connaissais pas du tout, j'étais vraiment bluffé. Il va nous en faire une petite présentation tout à l'heure. Voilà, donc Marc, merci à toi de nous accompagner aujourd'hui, de m'accompagner aujourd'hui et de filmer également parce qu'il va servir de caméraman.
Voilà, allez, c'est parti pour des essais de 3 cartouches chacune, déjà pour voir ce que ça donne au niveau mécanique. Bon, voilà la C50. J'ai mis un rond jaune parce qu'avec ma vue, c'est quand même mieux. Le pied, une petite caméra téléphone, et puis c'est parti. Hop, on va fixer ça. On va fixer ça, bah tiens, sur la bleue. Elle me paraît plus... Voilà, alors encore une fois, hein, on fait pas de... C'est pas tellement pour la précision parce que elles sont pas réglées, c'est des carabines que j'ai quasiment pas utilisées. Et du coup, je sais pas trop où elles tapent. Donc, pour les régler, il faudrait une vraie séance. Et c'est pas le but de la vidéo. Bon, c'est parti pour le tir de 3 cartouches. Alors encore une fois, hein, c'est pas de la précision, c'est juste voir le fonctionnement. Si tout est OK. Déjà, l'introduction des cartouches, elle est vachement fluide. Hop. Alors, pour ceux qui se posent la question, j'ai pas de casque parce que j'ai des bouchons d'oreille. Ce qui est quand même plus sympa dans une vidéo. Allez, c'est parti. Pas évident avec mes lunettes. Ça sera mieux avec le système de notre ami Marc. Voilà. Donc on voit déjà que mécaniquement, au niveau de l'éjection, du cycle et tout, tout se fait parfaitement. Alors, je me demande si c'est... Le groupement est pas mal, hein, avec ma vue. Et pour une carabine que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup tiré avec, hein, bien sûr. Très très peu d'ailleurs, je crois que c'est la 2e ou 3e fois. Sans vraiment m'entraîner. Ça groupe pas mal, mais elle est peut-être réglée pour 100 mètres. Parce qu'elle est un petit peu haute alors que j'ai visé ici. On va voir avec le système. Ça fait des beaux trous quand même, hein, le 44 Magnum. Donc c'est pas mal du tout en fait. Voilà, allez c'est reparti. Bon les amis, je vous présente notre ami Marc. Alors Marc est un abonné de la chaîne qui m'a contacté suite à ma dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo concernant le tir couché où j'avais de la buée sur les lunettes, etc. Et il m'a dit, il m'a écrit en disant que lui il avait une solution, qu'il avait trouvé une solution parce qu'il avait le même problème que moi. Et il se trouve que Marc a la très bonne idée d'habiter à quelques kilomètres seulement de chez moi. Donc on a très vite fait connaissance, sympathisé, et il m'accompagne aujourd'hui pour cette séance de tir. Et je vais enfin pouvoir essayer son système. Donc Marc, présente-nous ton système, dis-nous en quoi ça consiste, pourquoi les lunettes type de ce que j'avais moi traditionnel ne te convenaient pas, et pourquoi tu as fabriqué toi-même, j'ai envie de dire, tes organes de visée. Ouais. On t'écoute. D'abord, bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir participer et d'aider Eric. Voilà, donc effectivement, bon, moi j'ai eu pitié de lui, puis j'ai quand même rigolé, je dois le dire, je l'avoue, désolé Eric, mais quand tu as galéré, je me suis bien marré, parce qu'en fait j'ai eu l'impression de me revoir il y a pas mal d'années en arrière, où en tirant avec mon 431 avec les organes de visée, ben, quand j'ai commencé à avoir 8 os et puis 40 guidons, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc j'ai essayé des lunettes, donc sur les lunettes classiques. Donc les gens qui ont des lunettes de vue, pas de vue, peu importe, ils peuvent insérer, donc s'ils sont droitiers sur l'œil droit par exemple, ils peuvent insérer un œilleton et avec donc c'est quelque chose qui se fixe sur le dessus, c'est rond, et on a un petit réglage, voilà, qui permet, comme un diaphragme d'appareil photo, ouais. de serrer plus ou moins, de faire comme un dioptre en fait, hein, de faire un trou plus ou moins en gros. Et en fait, moi quand j'avais mis au minimum, je trouvais que le trou était encore trop gros et mes organes visés étaient assez flous. Donc je me suis dit, partant du principe qu'il fallait faire des petits trous, j'ai pris une boîte dans mon garage, j'ai trouvé un couvercle de boîte, alors là j'ai mis un œil, hein, bon ça c'est pour le clin d'œil pour ce matin. C'est très sympa.
sympa. Voilà, et donc j'ai une petite boîte en plastique, voilà, j'ai mis donc de l'autre côté du scotch noir, de manière à ce que mon œil soit le plus Ouais, dans le sombre c'est possible. ça, c'est Voilà. ça. Si on met un scotch blanc, ça marche pas. Exactement. Par contre, j'ai mis un scotch blanc de l'autre côté Hmm. parce que je tire avec les deux yeux ouverts. D'accord. Et en fait, j'ai fait des petits trous. Alors, on peut les voir, je ne sais pas si tu peux arriver à zoomer. Ouais, on le voit. Voilà, donc j'en ai fait deux. Un pour tirer à la carabine et un pour tirer au pistolet à plomb quand on est de profil par rapport à la cible. Mais pour avoir le bon trou, en fait j'en ai fait plein. J'ai pris tout simplement une aiguille. Ouais, tu as fait des essais en fait, J'ai fait avant des de essais. trouver les bons emplacements. Exactement, exactement. Donc j'ai pris une petite aiguille que j'ai chauffée avec le briquet et j'ai fait plusieurs petits trous. Et en fait, j'ai mis les lunettes, donc je me retrouve avec plein de petits trous de tous les côtés, et j'ai regardé, en me mettant donc en joue en position de tirer, quel était le petit trou qui Te convenait le me mieux. convenait. Ouais. Puis Ouais. je l'ai trouvé, j'ai bouché les autres, et voilà, j'en ai fait deux, et puis maintenant, ben, c'est fabuleux parce que je peux retirer avec n'importe quelle arme, de poing ou de arme longue. Voilà donc ma petite invention, et puis j'ai proposé ça à Eric, et puis c'était bien sympa Alors, de le connaître. je peux dire que quand tu es venu à la maison et que tu m'as présenté ça, j'ai été bluffé, hein, je crois que tu peux attester de ma réaction. Tout à fait, absolument. J'ai été bluffé, quoi. C'était un Absolument. truc ouais, génial. C'est absolument génial. Bon, là c'est parti pour 3 nouvelles cartouches. Mais cette fois, j'utilise ce qu'on a vu tout à l'heure, le système de notre ami Marc. Normalement, le résultat devrait être meilleur. Hein. C'est pas sûr, mais... Alors, c'est vrai qu'on voit absolument net. C'est incroyable. Alors, le point est réglé pour l'œil de Marc, pas vraiment pour le mien, mais c'est quand même bluffant. Il faudra que je m'en fabrique. Voilà. Encore une fois, rien à dire au niveau de la mécanique. On va aller voir le résultat. Alors, on voit effectivement que le groupement est un peu meilleur, mais elle est réglée pour 100 mètres, hein, c'est manifeste, elle est réglée pour 100 mètres. Mais on voit que ça groupe plutôt pas mal. Alors il n'y a pas une énorme différence, hein, c'est vrai, mais un petit peu quand même. Mais encore une fois, le système de Marc, il est excellent, mais il est réglé pour ses yeux, pas pour les miens. Moi, il va falloir que je me fabrique mes propres lunettes et que je perce les trous vraiment à l'endroit où... Parce que là, je suis obligé de bouger un peu, de pencher la tête, etc. Ce qui n'est pas très naturel comme position. Mais les résultats sont là, hein, ça marche. Voilà. Les résultats avec la plus ancienne étaient assez concluants de mon sens. Même si, effectivement, j'ai tapé un peu haut parce que je crois qu'elle est réglée pour 100 mètres à la base. Et encore une fois, les lunettes de Marc, elles sont adaptées aux yeux de Marc. Et il faut que je me fasse les mêmes, mais adaptées aux miens. Et le système est bluffant, je vous garantis. Alors, pareil avec la version la plus récente, donc elle est de 2020, c'est une fabrication CBC. Pareil, 3 cartouches, on va voir ce que ça donne. Alors l'introduction est un peu plus raide que sur l'autre. Allez, 3 cartouches, on va essayer de faire ça bien. Putain, pas évident avec ces lunettes. Hein. Bon, au niveau mécanique, fluidité, on voit qu'il n'y a pas de problème non plus avec la CBC. Quant au résultat, j'en sais rien, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu moins bons que l'autre.
et je vois pas très bien d'ici. On va au résultat et on voit ça tout de suite. Bon, alors, celle-là, a priori, elle serait réglée pour 50 mètres. Voilà. Parce qu'on voit que j'ai visé pareil, alors au lieu de taper là, je tape là. L'écart est un peu plus important, mais le résultat est quand même mieux que ce que je pensais. Parce que franchement, avec ma vue, je suis pas mécontent du résultat. Donc là, la même chose, 3 cartouches avec le système de marque. Bon, même punition, même motif, mais avec le système de marque. On va voir si les résultats sont meilleurs. Parce que, encore une fois, le petit trou qu'il a percé, il est réglé pour son œil, pas pour le mien. Mais c'est quand même le jour et la nuit. Il n'y a pas photo. Allez, on va voir ce que ça donne. Pas évident. Il faut vraiment que je m'en fabrique. Je sais pas où j'ai tapé, on verra. Mais encore une fois, ça cycle bien, ça fonctionne bien, il y a zéro problème. Allez, on va au résultat. Voilà. Là, j'ai l'impression que voilà, ça marche hein, le système de marque. Hein. Incroyable. Incroyable, génial. Une fois que j'aurai fabriqué ma paire avec les bons trous qui vont bien à ma vue, franchement, je crois qu'à 100 mètres, on ne sort pas du 10. Hein. C'est obligé. Hein. Génial, super. Bon les amis, je pense que l'essai est plutôt concluant. Moi je suis assez content des résultats. On a vu que les deux carabines, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle, elles fonctionnent plutôt bien. Celle-ci est un peu plus rugueuse, hein, on s'en est aperçu, mais elle est très très attachante puisqu'elle est beaucoup plus fidèle à la 92 d'origine que celle-là. Mais dans l'ensemble, tout fonctionne bien et c'est vraiment des super petites carabines.